Donc, ok. Ve'amer, c'est la fin du chapitre. Ve'amer et ton peuple sont tous des tzadikim pour l'éternité. Pour l'éternité, ils hériteront de la terre. Le bourgeon de mes plantations, œuvre de mes mains, afin que je me glorifie. Alors, qu'est-ce que c'est que ce verset? Ce verset est très très important. Ce verset nous dit que tout l'âme Israël, c'est des tzadikim. Mais on sait très bien que on sait très bien qu'il y a des Rechaim dans notre peuple. Malheureusement, il y a des gens qui ne font pas la Torah et les mitzvot. Alors pourquoi on nous dit que le Ham Israël est tous des tzadikim et qu'en plus ils auront comme bénéfice et comme récompense d'hériter la terre d'Israël de manière perpétuelle, et en plus Akadosh Baruch Hu se glorifie en eux. Alors il y a deux réponses à cela qu'on peut répondre. Première réponse technique, il y a marqué le mot kulam, tous. Ça veut dire que le peuple d'Israël dans son entièreté, ça veut dire dans le klal, la communauté d'Israël, c'est les tzadikim. Quand tout le monde est ensemble, c'est des tzadikim. Mais quand on est tous individuels, il y a des tzadikim et il y a des rechaim. Donc, pour que quelqu'un soit considéré comme tzadik, il doit se lier à la communauté. S'il ne se lie pas à la communauté, il n'est pas tzadik. Ok. Donc, c'est la première façon d'expliquer. La deuxième façon d'expliquer, c'est ce qu'explique le Harizal, le Hari Akadosh, Zichrono Livracha, Rabbi Yitzhak Uri Ashkenazi. Il nous explique la chose suivante. Il nous dit qu'est-ce que ça veut dire que tous les juifs sont des tzadikim. Ça veut dire qu'à la fin du compte, tout le monde deviendra tzadik. Même le rachat, il deviendra tzadik. Alors, ça veut dire qu'il doit passer par beaucoup d'épreuves et beaucoup de problèmes pour devenir tzadik. Mais à la fin, il deviendra tzadik. Ça veut dire qu'en fait, nous dit le Hari Kadosh, tout le monde héritera de la terre d'Israël et tout le monde héritera du Olam Haba. Tout le monde sera présent, tous les membres du peuple juif seront présents en terre d'Israël après Triyat HaMetim, après la résurrection des morts. Alors, le petit sera des milliers, le jeune sera un très très grand, un peuple puissant. Je suis Akadosh Baruch Hu, cela se fera en son temps, et ce temps-là, je vais le rapprocher, il viendra vite. C'est-à-dire, en d'autres termes, on sait très bien que Yaakov et que Israël est petit par sa taille, par la quantité, le Ham Israël est petit par sa quantité par rapport aux nations. Mais en fait, le Navi nous dit qu'à la fin des temps, c'est-à-dire à notre époque, on sera très nombreux et on sera bien plus nombreux que les nations. On sera une multitude bien plus nombreuse que les nations et qu'on sera beaucoup plus puissant que les nations. Et il dit en fait que tout cela se fera en son temps et qu'en même temps, Akadosh Baruch Hu voudra rapprocher ce temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a deux notions dans la Géoula, dans la délivrance finale. Il y a deux notions. La première notion, c'est en son temps. Et la deuxième notion, c'est rapidement.
Et nous, on veut que ça soit rapidement. Parce qu'on sait très bien que si c'est en son temps, il peut y avoir des échecs pendant le processus. Comme il y a eu malheureusement lors du Gush Katif, lors de l'expulsion du Gush Katif et lors des différentes expulsions et déracinements en Judée-Samarie. Donc nous, on voudrait que ça se fasse rapidement. Mais Akadosh Baruch Hu nous dit non, il faut que ça se fasse laat. Mais la Gemara nous dit que si vraiment on mérite, là, Akadosh Baruch Hu, dans le processus en son temps, il fera des vitesses. Il précipitera les événements. Comme on l'a vu lors de la déclaration d'État d'Israël, ça devait se faire juste avant Shabbat, de manière très rapide, et il fallait que tout le monde soit là. Si tout le monde ne pouvait pas être là, on ne pouvait pas déclarer l'État. On a dû faire venir le Rav Maimon en hélicoptère de Jérusalem assiégé avant Shabbat et le faire revenir avant l'entrée de Shabbat. Pareil pour la guerre de 67. La guerre de 67, c'était 6 jours. 6 jours, c'est même pas une unité de temps raisonnable. Une unité de temps basique et raisonnable, c'est 7 jours. Et donc là, c'était 6 jours. Ça veut dire qu'il y a des moments dans la Géoula où ça doit se faire rapidement, où les choses se font rapidement. Et Ratson Kadosh Baruch Hu nous amène le Mashiach. Je remercie nos auditeurs et je te remercie Sylvain.